Bonjour les amis, bienvenue de retour sur Histoire Reddit. Alors imaginez un peu, quelqu'un passe littéralement des années à vous rendre la vie misérable. Des remarques constantes, de la jalousie déguisée en fausse inquiétude, tout y passe. Puis soudain, sorti de nulle part, cette personne veut jouer la carte du membre de la famille aimant juste avant le plus grand jour de votre vie. Touchant? Non? Faux, parce que cette personne ne débarque pas seulement avec de mauvaises intentions. Oh non, elle arrive avec des stripteaseurs, un téléphone prêt à enregistrer, et tout un plan diabolique censé tout détruire. Et honnêtement, l'audace est presque impressionnante. Presque. Mais voilà où ça devient vraiment savoureux. Le plan échoue de façon tellement spectaculaire, tellement totale, que notre héroïne n'a même pas besoin de lever le petit doigt. L'univers lui sert simplement la vengeance parfaite sur un plateau d'argent. Et croyez-moi, elle en profite, jusqu'à la dernière goutte. Alors prenez vos snacks, installez-vous confortablement, parce que cette histoire passe du chaos d'un enterrement de vie de jeune fille à des ordonnances d'éloignement, en bonne et due forme. C'est parti. Ma sœur a engagé des stripteaseurs pour mon enterrement de vie de jeune fille, afin de ruiner mon mariage, parce que mes beaux-parents sont très traditionnels. Sauf que j'ai tout raconté à son copain ultra religieux, et maintenant, il refuse de la demander en mariage. J'ai 28 ans et je me marie dans 10 jours avec mon fiancé, 30 ans. Dire que ma sœur, 26 ans, a été difficile toute ma vie est un euphémisme. Mais ce qu'elle a fait il y a 2 semaines est trop. Nos parents n'ont jamais fait de favoritisme, mais ma sœur a toujours agi comme si tout ce que j'accomplissais était une attaque personnelle contre elle. Elle est grande, blonde et mince. Pendant toute son adolescence, elle me rappelait que j'étais plus ronde et brune. Quand j'avais 15 ans, elle a dit à notre cousin que je ressemblais à la photo avant d'une émission de relooking. À 17 ans, alors que j'étudiais pour mes examens, elle a dit à table que si je faisais du sport au lieu de lire, les garçons me remarqueraient peut-être. Notre mère lui a dit d'arrêter, mais elle s'est contentée de hausser les épaules en disant qu'elle essayait d'aider. L'incident de la remise des diplômes au lycée est quelque chose auquel je pense encore. J'étais major de promotion et je devais faire un discours. Ma sœur était assise au premier rang avec notre famille. Au milieu de mon discours, elle a commencé à parler fort avec notre tante d'une fête à laquelle elle voulait aller ce week-end-là. Les gens se sont retournés pour la regarder. J'ai dû m'arrêter et attendre qu'elle se taise. Elle ne s'est jamais excusée ensuite, parce que pour elle, le discours était ennuyeux et trop long. Quand j'ai rencontré mon fiancé il y a 3 ans, ma sœur a fait plusieurs remarques disant qu'il était hors de ma portée. Une fois, elle lui a demandé s'il avait des problèmes de vue. Comme mon fiancé la connaissait déjà, il l'a simplement ignorée comme une enfant agaçante. Sa famille est riche et traditionnelle. Ses parents possèdent plusieurs entreprises dans la région. Ils ont toujours été polis avec moi, mais ils ont des standards très élevés pour tout. Mon fiancé et moi avons décidé dès le début que nous voulions un mariage traditionnel, sans fête déchaînée ni comportement inapproprié. Il y a 2 mois, ma sœur a commencé à se comporter différemment. Elle m'a appelé pour parler. Nous nous sommes retrouvés autour d'un café et elle a passé 1 heure à me dire qu'elle regrettait la façon dont elle m'avait traité en grandissant. Elle a expliqué qu'elle était jalouse et complexée. Elle a pleuré en disant qu'elle voulait qu'on redevienne proches avant mon mariage. Je ne l'ai pas totalement cru. C'est pourquoi j'ai essayé de la garder à distance des choses importantes de ma vie. Après ce café, elle m'écrivait presque tous les jours. Elle me posait des questions sur l'organisation du mariage et proposait de m'aider. J'ai refusé toutes ses offres parce que j'avais déjà toute l'aide nécessaire. Il y a environ 3 semaines, elle a dit vouloir organiser mon enterrement de vie de jeune fille. J'avais déjà prévu un dîner tranquille et une journée au spa avec mes amis. Ma sœur insistait en disant que ce n'était pas suffisant et qu'il me fallait quelque chose de plus important. Pour être clair, parce que je sais que certaines personnes utilisent ces soirées pour ça, mon fiancé et moi avions établi aucun stripteaseur pour nous deux. Aucun de nous n'aime ce genre de fête. Sachant à quoi ma sœur pouvait penser, j'ai refusé qu'elle organise quoi que ce soit. On aurait pu me trouver paranoïaque, mais vous voyez bien que mes soupçons n'étaient pas si loin de la réalité. L'enterrement de vie de jeune fille était simple. D'abord le spa, puis le dîner, et on passait la nuit sur place. On pourrait dire que c'était une version adulte d'une soirée pyjama. Juste avec de la nourriture et des chambres plus luxueuses. Peut-être discuter jusqu'à minuit ou 1 heure du matin si on se sentait audacieuse. C'était 2 semaines avant le mariage. Une de mes amies avait tout réservé et nous étions 4 amis plus moi. Ma sœur n'était pas invitée, mais ce n'était pas non plus un secret d'État où se déroulait la soirée. Mes amis aiment les réseaux sociaux, donc il y avait plein de photos. À l'arrivée, au spa, puis au dîner. Quand nous sommes montés dans les chambres et que nous étions dans la mienne en train de discuter, le plan stupide de ma sœur a commencé. On a frappé à la porte et une de mes amies a ouvert.
4 hommes sont entrés avec des pantalons à déchirer et des gilets. Derrière eux, ma sœur criait que la fête avait commencé. Ils ont apporté une enceinte et ont mis la musique à fond immédiatement. Je me suis levé et j'ai dit à ma sœur qu'elle s'était trompée de chambre parce que je ne l'avais pas invitée. Un des hommes a dit que ma sœur les avait engagés pour un spectacle spécial et qu'ils étaient là pour l'assurer, en disant ça tout en bougeant le bassin. J'ai regardé ma sœur, elle souriait en disant que c'était juste pour s'amuser et que je devais me détendre. Je lui ai dit, à elle et à l'homme, de sortir immédiatement. Mais ma sœur a répondu que j'étais coincé et que tout le monde voulait qu'il reste. Mes amis étaient mal à l'aise. Je me suis approché d'un des hommes, celui qui semblait le plus raisonnable, et je lui ai demandé de partir avec ses amis parce que je ne voulais pas ce genre de fête, et que ma sœur n'était même pas invitée. Ils étaient les confus. L'un a dit qu'ils avaient déjà été payés et que la cliente avait demandé que ce soit une surprise pour la mariée. J'essayais de les pousser vers la porte quand elle s'est ouverte à nouveau. Ma sœur m'avait devancé. D'abord mon fiancé est entré, puis ses parents, puis les miens. Ma sœur filmait avec son téléphone. Mon fiancé a regardé la scène. Les hommes étaient toujours là, dans leur « costume », entre guillemets, parce qu'ils ne portaient déjà plus grand-chose. La musique jouait encore pendant que ma sœur insinuait qu'il m'avait prise sur le fait. Elle avait ce visage que je connais depuis l'enfance, le même qu'elle avait quand j'avais des ennuis pour des choses que je n'avais pas faites. Enfin, que je n'avais pas faites. Elle était sûre que son plan allait marcher et que tout le monde allait m'attaquer pour avoir des strip-teaseurs à mon enterrement de vie de jeune fille. À quel point elle avait tort. Mon fiancé s'est mis à rire, tout comme mes beaux-parents qui trouvèrent la scène franchement amusante. Mes parents aussi étaient plutôt amusés, même s'ils étaient un peu en colère contre ma sœur, surtout parce que moi, je l'étais. Mon fiancé est venu vers moi et m'a demandé si ça allait. Je lui ai expliqué que j'essayais de les faire sortir depuis 5 minutes, mais que c'était presque impossible. Je ne pouvais même pas les pousser. Ils étaient tous couverts d'huile et de paillettes, ou je ne sais quoi d'autre que les stripteaseurs utilisent. Mon beau-père a demandé à ma sœur pourquoi elle avait engagé des danseurs sous-vêtus. Il refusait clairement de les appeler stripteaseurs, alors qu'il savait que je ne voulais pas de ce genre de choses. Ma sœur a immédiatement commencé à se justifier, disant que c'était juste une blague et que tout le monde prenait ça trop au sérieux. Mon père lui a alors dit qu'il partait et qu'elle devait venir avec eux. Elle a essayé de protester, mais il est simplement sorti. Ma mère s'est excusée auprès de moi avant de le suivre. Ma sœur est restée là 1 minute, puis elle a tenté de dire qu'elle ne pensait pas que j'allais vraiment me fâcher. Les parents de mon fiancé sont partis peu après m'avoir aidé à faire sortir les stripteaseurs. L'un d'eux a mentionné que ma sœur leur avait promis un pourboire supplémentaire. Elle a donc dû leur donner 100 $ chacun. Mes amis et moi avons décidé de partir immédiatement. Tout était gâché. On s'est finalement retrouvés quelques jours plus tard dans un bon restaurant, et c'est tout. Mon fiancé m'a raccompagné chez moi, et on est resté un moment dans la voiture à discuter. Ses parents n'étaient même pas en colère, parce qu'ils avaient bien vu que je faisais tout pour gérer la situation. À ce moment-là, j'ai compris que j'avais eu raison. Si ses parents étaient entrés et m'avaient vu à l'aise ou en train de participer, ils auraient peut-être douté de moi. Ma sœur avait parfaitement choisi son moment, en sachant qu'ils sont très traditionnels et qu'ils détestent ce genre de choses. Mais comme on dit, tout ce qui peut mal tourner finit par mal tourner, et c'est exactement ce qui lui est arrivé. Je n'ai pas dormi de la nuit, même si tout s'était bien terminé. Je n'arrêtais pas de repenser au visage de ma sœur quand elle a ouvert la porte en filmant. Elle voulait me piéger, me faire passer pour quelqu'un de déplacé. Elle voulait que les parents de mon fiancé doutent de moi. Et quand son plan a échoué, elle a essayé de faire passer ça pour une blague. Eh bien, la blague s'est retournée contre elle. Parce que j'étais tellement en colère que j'ai passé toute la nuit à réfléchir à la façon de lui rendre l'appareil. Le lendemain matin, j'ai appelé mes parents. Mon père m'a dit que ma sœur avait pleuré tout le trajet du retour et qu'elle insistait sur le fait qu'elle voulait juste être drôle. Elle avait pris un Uber pour venir, mais mes parents l'avaient ramenée. Ma mère m'a raconté qu'il lui avait demandé pourquoi elle avait filmé et pourquoi elle avait fait venir les parents de mon fiancé. Apparemment, ma sœur pensait que tout le monde allait rire et que ça ferait un bon souvenir, une soirée différente. Mon père n'y croyait pas du tout. Pour lui, ça ne ressemblait pas à quelqu'un qui voulait créer un bon souvenir. Ça ressemblait plutôt à quelqu'un qui voulait faire quelque chose de mal, et qui, une fois que ça avait échoué, jouait la carte du « je suis une bonne sœur, c'était juste une blague ». J'ai passé les 2 jours suivants à réfléchir à ce que j'allais faire. J'aurais aimé avoir mon plan plus tôt, mais je voulais qu'il soit parfait. J'aurais pu laisser tomber, pardonner et oublier. Mais je n'arrivais pas à oublier toutes ces années où elle m'a rendu la vie difficile. Et à chaque fois que j'y pensais, mon envie de lui rendre ce qu'elle méritait devenait encore plus forte. Puis, je me suis souvenu de quelque chose que ma mère avait mentionné quelques mois plus tôt. Ma sœur avait un nouveau copain,
Archer. Je ne le connaissais presque pas, donc je n'avais pas fait le lien avant. Apparemment, c'était sérieux entre eux. Ma mère m'avait dit qu'il était très religieux, issu d'une famille conservatrice. On pourrait dire, encore plus que mes beaux-parents. Et je ne dis pas ça pour critiquer mes beaux-parents, qui, jusqu'ici, ont été vraiment gentils avec moi. Mais pour vous donner une idée, ma sœur s'était mise à aller à l'église avec lui et à changer complètement de comportement en sa présence. Je ne sais pas comment elle faisait, mais elle n'avait toujours pas pris feu en entrant dans une église. J'ai cherché Archer sur les réseaux sociaux, parce que je le connaissais à peine et je n'avais même pas son numéro. Son profil, rempli de versets bibliques et de publications sur la parole de Dieu. Et là, j'ai littéralement frotté mes mains comme le Grinch avec son plan parfait pour ruiner Noël. Et ce qui rend ça encore plus savoureux, les photos récentes de ma sœur la montraient en tenue très sage, lors d'événements religieux. Alors que, elle n'a jamais été religieuse, personne dans notre famille ne l'est. Au lycée, elle sortait tous les week-ends, postait des photos que nos parents lui demandèrent de supprimer. Et maintenant, elle se présentait comme une personne complètement différente. J'ai envoyé un message à Archer. On s'était déjà parlé lors de quelques réunions, mais on n'avait pas ce genre de relation proche où l'on se confie tout. Ça devait sûrement lui paraître étrange que je lui dise vouloir lui raconter quelque chose de drôle qui s'était passé à mon enterrement de vie de jeune fille. Je lui ai décrit exactement ce que ma sœur avait fait. Je lui ai dit qu'elle avait engagé des stripteaseurs et qu'elle avait tout filmé. Je lui ai écrit que je pensais qu'il devait savoir le genre de choses qu'elle organisait et auxquelles elle participait. Archer a lu le message, mais n'a pas répondu tout de suite. Puis il a simplement écrit qu'il me remerciait de l'avoir prévenu. Et c'est tout. Je ne sais pas vous, mais moi je m'attendais à une réaction plus explosive. Qu'il s'énerve, qu'il s'indigne, quelque chose de dramatique, surtout venant de quelqu'un de très religieux. Mais non, rien. Pas de feu d'artifice. Enfin, pour l'instant. Parce que ma sœur, elle, allait s'en charger quelques heures plus tard. Elle m'a appelé peu après. Je pense qu'elle a enfreint 73% des 10 commandements pendant cet appel. Le calcul n'est peut-être pas exact, je ne les connais pas tous. Elle hurlait que j'avais ruiné sa vie, qu'Archer était furieux et qu'il remettait toute leur relation en question. Là, j'aimerais faire une pause, parce que j'ai du mal à imaginer un Archer furieux. Le maximum que je peux imaginer, c'est lui en train de dire « Bon sang, comment as-tu pu inviter des hommes à danser en costume d'Adam ?» Encore une fois, je ne le connais pas vraiment, mais c'est l'image que j'en ai. Je lui ai répondu que c'était une blague, que je voulais simplement rendre sa relation encore plus mémorable. J'ai failli éclater de rire quand elle m'a accusé d'être une personne vindicative incapable de la voir heureuse. Tout ça parce qu'Archer lui avait dit qu'il avait besoin de temps pour réfléchir à leurs valeurs. Et sur un point, elle avait raison. J'étais vindicative. C'est pour ça que je lui ai répondu. « Oui, je suis vindicative. Maintenant va pleurer à l'église, connasse. » Ma mère m'a appelé cet après-midi-là pour me dire que ma sœur était arrivée chez eux en hystérie. Elle répétait sans cesse que j'avais appelé Archer et que j'avais menti sur elle. Ma mère lui a demandé si j'avais menti sur quoi que ce soit. Ma sœur a admis que c'était vrai, mais que je l'avais fait uniquement pour lui faire du mal. Mon père a répondu « Voilà, tu as créé cette situation. Maintenant, assume. » Elle pensait qu'ils allaient me punir ou je ne sais quoi. Mais elle est partie furieuse et n'a plus reparlé à mes parents depuis. C'est le moment où certains vont dire que je suis la méchante. Mais honnêtement, je m'en fiche complètement. Cette femme, que j'ai malheureusement comme sœur, adore provoquer. Et bien maintenant, l'ours s'est réveillé. Et il avait faim. Et il est de mauvaise humeur. Et il a déjà arraché un bras. Le bras est une métaphore. Mais vu à quel point elle est sournoise, ça ne m'étonnerait même pas qu'il repousse. Bon, attendez une seconde. Avant de continuer, soyons honnêtes. Parce que tout ça est satisfaisant. Le plan a échoué. Les beaux-parents n'étaient pas fâchés. Tout le monde a vu clair dans le jeu de la sœur de l'auteur du post. Fin parfaite, non? Mais voici la vérité inconfortable. Quand quelqu'un vous fait souffrir pendant des années, ça vous change. Parfois sans même que vous vous en rendiez compte. La personne qui a supporté des années de méchanceté et celle qui passe 2 nuits à préparer une vengeance parfaite, ce ne sont plus exactement la même personne. Je ne dis pas que l'auteur du post a tort. Je dis juste « Et maintenant? Que va devenir sa sœur ?» Elle vient de perdre quelqu'un qu'elle semblait vraiment aimer. Toute l'image qu'elle avait construite s'est effondrée en public. Sa relation est finie. Sa demande en mariage potentielle aussi. Est-ce qu'elle va accepter ça calmement et évoluer? Ou est-ce que ce n'est que le début? Parce que les personnes aussi instables, aussi jalouses, aussi obsédées par le contrôle, elles n'acceptent généralement pas la défaite en rentrant tranquillement chez elles. Et j'ai un mauvais pressentiment sur la suite. Découvrons la suite de cette histoire. Mise à jour 1.
Le mariage est maintenant derrière moi, et il était parfait. Aucune tension, ni avec mes parents, ni avec mes beaux-parents, rien du tout. Juste un mariage normal. Peut-être que le fait que ma sœur ne soit pas venue a beaucoup aidé. En réalité, elle ne s'est même pas présentée, ni ne m'a contacté avant la cérémonie. Je pensais que tout s'arrêtait là, mais non. 4 jours après le mariage, ma mère m'a appelé pour me dire que ma sœur voulait venir chez eux pour parler. Mes parents lui ont dit qu'ils étaient prêts à l'écouter, mais qu'ils ne s'impliqueraient pas en me forçant à me réconcilier avec elle. Ils voulaient simplement que je sois au courant, pour que je ne me sente pas trahi. Je leur ai dit que ça me convenait, tant qu'ils supportaient ma sœur et ses excuses. Apparemment, ma sœur est arrivée avec Archer. Je sais que je me suis moqué de lui dans mes précédents messages, alors je veux rectifier ça. Malgré son côté très religieux et le fait qu'il ne dirait même pas une insulte, il semble être quelqu'un de bien. Trop bien pour ma sœur, si vous voulez mon avis. Il ne m'a jamais donné cette impression bizarre de secte qu'on peut avoir avec certaines personnes religieuses. Mes beaux-parents sont religieux aussi, mais pas à l'extrême. Ils sont surtout traditionnels, plus formels, mais détendus. C'est difficile à expliquer sans exemple, mais ce sont de bonnes personnes. Ce que je veux dire, c'est que je n'ai rien contre les personnes religieuses ou traditionnelles, cool. Par contre, les narcissiques, les gens toxiques ou les fanatiques, oui. Plus tard, ma mère m'a raconté que ma sœur avait passé 2 heures à essayer de les convaincre que j'avais déformé l'histoire pour la faire passer pour la méchante. Elle espérait que mes parents la soutiendraient. Archer, lui, est resté silencieux tout le long. Finalement, mon père lui a dit qu'il y avait plusieurs personnes présentes à cette soirée, et que tout le monde avait vu ce qui s'était passé, qu'il n'allait pas mentir pour elle et qu'elle devait assumer ses actes au lieu de blâmer les autres. Ma sœur est repartie avec Archer, mais ils ont été entendus en train de se disputer dans l'allée. Le lendemain, mes parents m'ont raconté tout ça. Et ce même jour, ma sœur a publié sur les réseaux sociaux qu'elle et Archer avaient décidé, d'un commun accord, de mettre fin à leur relation. Le message était court et demandait du respect pour leur vie privée. Mais 1 heure plus tard, elle m'envoyait déjà des messages interminables, plus longs que la Bible. Archer avait rompu avec elle à cause de ce que je lui avais dit. Il lui avait expliqué qu'elle n'était clairement pas la personne qu'elle prétendait être, et qu'il ne pouvait pas faire confiance à quelqu'un qui mentait sur sa propre nature. Il avait même envisagé de la demander en mariage à Noël, et tout était désormais détruit. Au milieu de tout ça, résumé et censuré, il y avait une avalanche d'insultes qui aurait fait pleurer le petit Jésus. Je l'ai bloqué. Alors elle a commencé à m'écrire depuis d'autres numéros, à créer de nouveaux comptes sur les réseaux pour contourner mes blocages et même à envoyer des messages à mon mari et à mes amies présentes ce jour-là. Le contenu était toujours le même, que j'avais été jalouse d'elle toute ma vie, que j'avais enfin trouvé un moyen de détruire son bonheur, que j'étais la vraie harceleuse de la famille et que les gens me prenaient en pitié parce que je n'étais pas aussi jolie qu'elle. Elle disait aussi que j'avais manipulé Archer en la faisant passer pour une horrible personne, alors qu'elle voulait juste m'organiser une fête amusante. Et bien sûr, encore plus d'insultes. Honnêtement, je ne suis pas experte en communication, mais si tu veux que les gens te voient comme une victime, peut-être éviter de m'insulter dans toutes les langues possibles. Puis est arrivé le post, en majuscule, très long. Je ne l'ai pas lu en entier, mais une amie m'a envoyé des captures avec les passages importants soulignés. Elle est très impliquée dans l'histoire, donc elle a tout raconté de notre enfance. Mais de son point de vue. Selon elle, j'étais la manipulatrice, celle qui jouait toujours la victime. J'aurais utilisé mes résultats scolaires pour la rabaisser. Nos parents m'auraient toujours favorisé. Et cette fameuse soirée, elle aurait été une surprise amusante, que j'aurais transformée en plan pour la détruire, parce que j'ai toujours été jalouse du fait que les hommes la trouvent plus attirante. Elle affirmait aussi que j'avais appelé Archer uniquement pour ruiner sa relation, parce que je ne supportais pas qu'elle ait trouvé quelqu'un qui l'aimait. Le post a reçu énormément de commentaires en quelques heures. Certaines personnes du lycée ont rappelé qu'elle avait été méchante avec moi. D'autres, surtout ses amis, l'ont soutenue. 2 ou 3 jours plus tard, elle a publié à nouveau. Cette fois, c'était plus court, heureusement. Elle disait que tôt ou tard, mon mari verrait qui je suis vraiment, et que l'univers finirait par être de son côté. Elle disait aussi qu'elle me pardonnait d'avoir ruiné sa vie, mais qu'elle ne pourrait jamais avoir de relation avec moi. Actuellement, elle a supprimé le long post. Ma mère m'a écrit récemment pour me dire que ma sœur était revenue chez eux. Elle voulait que mes parents m'appellent pour m'obliger à publier des excuses en disant que j'avais menti sur elle. Mon père lui a répondu de partir et de ne revenir que lorsqu'elle serait prête à se comporter comme une adulte. À ce stade, je pense que la seule personne qui n'a toujours pas compris que tout ce qui s'est passé, la rupture, la demande en mariage annulée, est entièrement de sa faute. C'est elle. Enfin, peut-être aussi quelques-uns de ses amis. Mise à jour 2. Ma sœur m'a contacté hier depuis le téléphone de ma mère.
J'ai répondu uniquement parce que je pensais que c'était elle. Ma sœur m'a demandé de la voir en personne pour discuter. J'ai refusé. Elle m'a répondu qu'elle avait besoin de tourner la page. Je lui ai dit de régler ça sans moi, puis j'ai raccroché. Avant que vous pensiez que ma mère est maintenant de son côté, ce qui serait presque drôle, laissez-moi préciser, ma sœur était encore chez elle en train de la harceler. Ma mère en a eu assez et lui a donné le téléphone pour que je lui dise directement ce que je répétais depuis 15 minutes, que je ne voulais pas lui parler. Petit contexte. Nous vivons actuellement chez mes beaux-parents en attendant de trouver notre propre logement. Ce n'est pas idéal, mais c'est temporaire et nous avons quand même notre intimité. Et ce matin, elle s'est pointée devant la maison. Je sortais pour aller travailler quand j'ai vu sa voiture dans l'allée. Elle est descendue et a commencé à marcher vers moi. J'ai fait pareil. Mon mari est sorti derrière moi. Il pensait que j'allais lui attraper les cheveux et la faire tourner comme un lancer de marteau. Ma sœur a sûrement eu la même pensée parce qu'elle s'est arrêtée net, a levé les mains et a dit qu'elle voulait juste 5 minutes pour parler. Mon mari lui a dit de partir ou qu'il appellerait la police. Il avait clairement peur que je batte un record du monde avec elle. Elle s'est mise à pleurer. Je ne sais même pas ce qu'elle disait. Mon mari m'a demandé de monter dans la voiture et de partir. Ce que j'ai fait. 20 minutes plus tard, il m'a appelé pour me dire qu'elle était restée encore 10 minutes dans l'allée avant de partir. Plus tard, ma mère m'a appelé avec quelque chose que je n'aurais jamais pensé entendre. D'abord, elle a dit à ma sœur que c'était impoli de débarquer chez quelqu'un sans invitation. Ma sœur a répondu qu'elle ne savait plus quoi faire, puisque je ne répondais pas à ses messages. Ma mère a dû lui expliquer que c'est exactement ce qui se passe quand on est bloqué. Et là, le moment étrange. Ma sœur a reconnu avoir fait des erreurs et a dit qu'elle méritait le pardon. La première chose non narcissique qu'elle ait dite depuis des semaines. Mais ça n'a pas duré. Ma mère lui a répondu que le pardon ne se mérite pas comme ça. Ça se gagne. Et ensuite, retour à la version habituelle. Mais en pire. Depuis, ma sœur est passée 2 fois en voiture devant la maison de mes beaux-parents, du moins à notre connaissance. Mon beau-père l'a vue la 2e fois et a noté la plaque d'immatriculation. Il a même contacté un ami avocat pour se renseigner sur une éventuelle ordonnance restrictive si elle continue. Pour l'instant, ce n'est pas suffisant, mais on nous a conseillé de rester vigilants. J'ai aussi appris par une connaissance commune que ma sœur a perdu son travail le mois dernier. Apparemment, elle arrivait souvent en retard parce qu'elle est dépressive et a du mal à se lever le matin. Sur les réseaux sociaux, elle poste sur la difficulté de sa vie et sur le fait que les gens qu'elle pensait aimer l'ont abandonnée. Au moins, elle ne me mentionne pas directement. Seuls ses amis commentent pour la soutenir. Les autres semblent l'ignorer. Autre développement. Archer a contacté mon mari sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il estime que parler directement à une femme mariée est un péché. Il ne l'a pas dit clairement, mais c'est l'impression de mon mari après avoir échangé avec lui. Il a envoyé un message pour s'excuser du comportement de ma sœur. Après leur rupture, ma sœur lui a envoyé une centaine de messages pour le convaincre de revenir. Elle a même menacé de dire à la police qu'il l'avait maltraité s'il ne revenait pas vers elle. Archer lui a répondu que ces messages constituaient des preuves. Elle a rétorqué qu'elle pourrait dire qu'il les avait modifiés. Heureusement, elle n'a rien tenté. Heureusement pour elle. Maintenant, notre priorité est de trouver un logement pour commencer notre vie de jeunes mariés. On restera probablement discret sur l'adresse. Mon beau-père a suggéré d'installer des caméras de sécurité, car il connaît quelqu'un. L'idée me donne un peu l'impression de vivre dans une prison, mais j'ai accepté que c'est sans doute le mieux pour notre sécurité. Mon mari a aussi dit qu'on devait faire attention à ce qu'on poste sur les réseaux sociaux, surtout avec la localisation. D'accord, stop. Là, je dois interrompre l'histoire encore une fois. La sœur s'est présentée chez les beaux-parents sans y être invitée. Elle passe en voiture devant leur maison à répétition. Elle a menacé d'accuser Archer de violence, faussement, juste pour le récupérer. Elle a perdu son travail parce qu'elle n'arrive même plus à se lever le matin. Elle publie des messages disant que tout le monde l'a abandonnée. Cette femme n'est plus simplement une méchante. C'est quelqu'un en réelle détresse. Et la vérité inconfortable, c'est que tout ça était probablement inévitable. La jalousie, la cruauté, le comportement obsessionnel, ce n'est pas une rivalité normale entre sœurs. C'est quelqu'un qui avait besoin d'une aide psychologique sérieuse bien avant que tout explose. L'autrice du post est en sécurité pour le moment. Mais sa sœur, elle est clairement en train de sombrer dans quelque chose de plus sombre. Et le pire, c'est que personne, ni les parents, ni le système, personne n'a vraiment de solution pour la suite. Et ça, c'est franchement tragique. Bon, retournons à l'histoire. Mise à jour 3. Nous avons emménagé dans notre nouvelle maison il y a 3 semaines. Ma sœur a trouvé l'adresse en 1 semaine à peine. Si elle utilisait ce talent pour retrouver les personnes les plus recherchées par le FBI, elle serait probablement millionnaire. Et elle finirait sûrement sur cette liste elle-même en un temps record. Je ne sais pas comment elle a fait, mais elle s'est présentée pendant que j'étais au travail.
Mon mari était à la maison et l'a vue par la fenêtre. Il n'a pas ouvert. Elle a frappé pendant plusieurs minutes, puis elle a laissé un mot. Dans ce mot, elle disait qu'elle me manquait, qu'elle voulait faire à nouveau partie de ma vie, qu'elle savait avoir fait des erreurs et qu'elle voulait prouver qu'elle avait changé. On n'avait même pas encore eu le temps d'installer les caméras. Le technicien que connaît mon beau-père est venu le lendemain, en nous rendant un énorme service. 2 jours plus tard, les caméras ont filmé ma sœur rôdant dans le jardin à 23 heures. Elle est restée environ 15 minutes avant de partir. Le lendemain après-midi, elle est revenue. Cette fois, elle est descendue de voiture et a commencé à marcher dans le jardin en regardant à travers les fenêtres. Mon mari a appelé la police. Ils sont arrivés après son départ, mais nous leur avons montré les enregistrements. Cette fois, nous avions enfin des preuves suffisantes pour demander une ordonnance restrictive pour harcèlement. Nous avons pris rendez-vous avec l'avocat, l'ami de mon beau-père, pour le lendemain. Avant ce rendez-vous, ma mère m'a appelé. Ma sœur l'avait contacté le matin même en menaçant de se faire du mal. Ma mère a dit qu'elle semblait instable et a appelé la police pour un contrôle de sécurité. La police a trouvé des éléments inquiétants chez elle, rien de bizarre comme des poupées vaudou ou des photos de moi mutilées, mais suffisamment pour l'emmener dans un centre de santé pour observation. Nous avons vu l'avocat cet après-midi-là. Il a examiné tous les éléments et a lancé la procédure pour une ordonnance restrictive temporaire. Ma sœur en a été informée 3 jours plus tard, ce qui correspondait à sa sortie du centre, puisqu'il ne pouvait la garder que 48 heures. Selon mon père, elle l'a appelé en hurlant que cette décision ne faisait qu'empirer sa situation. L'ordonnance lui impose de rester à au moins 150 mètres de notre maison et de mon mari. Elle ne peut pas nous contacter, ni directement, ni indirectement. Elle n'a pas non plus le droit de parler de nous sur les réseaux sociaux. Pour une version permanente, il faudra passer devant un juge. Depuis sa mise en place, ma sœur a déjà violé l'ordonnance 1 fois. Elle m'a envoyé un message depuis un nouveau compte, disant que cette mesure prouvait que je n'avais pas de cœur, que j'étais sa sœur. Nous l'avons signalée, et la police s'est rendue chez elle. Elle a été avertie qu'une nouvelle violation entraînerait son arrestation. Apparemment, elle ne peut même plus payer son appartement et devra bientôt partir. Elle veut aller vivre chez mes parents, qui n'ont pas encore pris de décision. Je pense qu'ils ne veulent pas d'elle chez eux, mais qu'ils ont peur que la refuser la pousse à faire quelque chose de grave. Quelque chose contre elle-même, ou contre les autres. C'est une situation difficile pour tout le monde, parce que quoi qu'on fasse, agir ou ne rien faire, il peut y avoir des conséquences négatives. S'il l'accueille, elle pourrait y voir un signe de faiblesse et devenir encore plus envahissante. S'il refuse, le résultat pourrait être le même. L'aider psychologiquement serait la meilleure solution, mais ce n'est pas vraiment possible. Mes parents n'ont pas les moyens, et les structures publiques ne sont pas les meilleures. Ce sont souvent des endroits où les gens ressortent encore plus instables. Je ne suis pas trop inquiète pour ma sécurité. Il y a l'ordonnance restrictive, le risque d'arrestation si elle la viole, et nos propres mesures de sécurité. On appellera la police immédiatement si nécessaire. Ce qui m'inquiète davantage, c'est son instabilité et ce qu'elle pourrait faire aux autres. Même si on appelle la police, ils ne peuvent la garder que 48 heures dans ces centres. Ils ne peuvent même pas l'orienter vers une structure permanente, qui, en plus d'être mauvaise, sont déjà saturées de personnes souffrant de troubles liés à la drogue. C'est une situation complexe, et je préfère ne pas trop m'y impliquer, pour éviter que ça ne se retourne contre moi. Mise à jour 4. Ils ont finalement trouvé une solution pour ma sœur, mais ça n'a pas été simple. Archer ne nous l'avait pas dit jusque-là. Mais elle le harcelait aussi. On savait qu'elle lui envoyait des messages pour le récupérer, mais pas qu'elle allait chez lui, à son église et même à son travail. Tout a explosé le jour où elle s'est présentée à une messe, ivre et à moitié nue, en pleurs. Apparemment, elle avait passé une nuit mouvementée, et la descente a été très violente. Elle pleurait en disant devant toute l'assemblée qu'elle avait essayé de l'oublier avec d'autres hommes, sans y parvenir. La police a été appelée, mais personne n'a porté plainte, donc elle n'a pas été arrêtée. Honnêtement, ils sont plus indulgents que moi. Après ça, ils lui ont trouvé une solution dans un centre éloigné de la ville, un endroit où les gens vont pour se reconstruire. Ce n'est pas un centre psychiatrique, mais plutôt une sorte de retraite spirituelle liée à l'église. Le plus important, c'est que depuis plus de 5 mois, elle n'a plus eu ce genre de comportement. D'après Archer, qui est allé la voir quelques fois, elle va mieux. Là-bas, ils ont un emploi du temps, ils travaillent et participent à des groupes de parole. Évidemment, j'ai anticipé la question. Est-ce qu'ils vont se remettre ensemble? La réponse est non. Après ce qui s'est passé, il lui sera très difficile de lui pardonner. Ses parents n'approuveraient pas non plus. D'ailleurs, il fréquente quelqu'un d'autre maintenant. Et le jour où ma sœur s'est présentée à l'église, cette nouvelle femme était dans l'assemblée. Je ne sais pas si cette retraite va vraiment la changer, mais d'après Archer, c'est déjà un bon début. J'espère simplement que ça marchera, et que je n'aurai plus jamais à parler d'elle. Du moins, pas pour quelque chose de négatif. Si vous n'entendez plus parler de moi, c'est que tout est rentré dans l'ordre. Edith,
J'allais oublier. Mes parents sont allés la voir eux-mêmes pour vérifier ce changement dont Archer parlait. Et leur impression correspond à la sienne. Elle semble aller bien. Alors ma famille YouTube, voici mon avis sur cette histoire. Bon, il y a beaucoup de choses à analyser ici. D'abord, le coup de l'enterrement de vie de jeune fille. Franchement, ce que la sœur de l'auteur du post a fait, ce n'était pas une petite blague qui a mal tourné. Elle est arrivée avec des stripteaseurs, une caméra, elle a personnellement invité les beaux-parents. Ce n'est pas une blague, c'est une opération calculée. Elle voulait détruire le mariage et la relation de l'auteur du post en un seul coup. Le fait que tout se soit complètement retourné contre elle, c'est honnêtement une justice poétique dans toute sa splendeur. Maintenant, est-ce que dire la vérité à Archer était mesquin? Oui, absolument. L'auteur du post l'a elle-même reconnu. Elle était vindicative et elle l'assume. Mais voilà le truc. Elle n'a pas menti. Elle lui a raconté exactement ce qui s'est passé. La sœur de l'auteur du post a engagé des stripteaseurs et tout enregistré. C'est juste la vérité. On ne peut pas vraiment parler de manipulation quand chaque détail est exact. Si les valeurs d'Archer ne correspondent pas à ce comportement, ça les regarde tous les deux. L'auteur du post lui a simplement donné les informations. Ce qui me frappe vraiment, par contre, c'est jusqu'où sa sœur a continué d'escalader. D'abord le désastre de l'enterrement de vie de jeune fille, puis la crise sur les réseaux sociaux. Ensuite, elle se pointe chez les gens, puis les menaces, puis elle rôde dehors à 23 heures. Genre, à quel moment tu t'arrêtes et tu te dis « peut-être que le problème, c'est moi ». La réponse, apparemment, c'est jamais. Pas avant de finir ivre et en pleurs dans une église devant toute une assemblée. Et ça m'amène à la vraie leçon de cette histoire. Et elle est importante. Sa sœur a passé des années à faire du mal aux autres en pensant sincèrement qu'elle ne ferait jamais face aux conséquences. Mais au moment où elle s'en est prise à quelqu'un qui a enfin décidé « ça suffit », tout s'est effondré. Non pas à cause de la malchance, mais parce que ses propres actions l'ont rattrapée. La jalousie est réellement destructrice. Les problèmes de sa sœur n'étaient pas vraiment liés au stripteaseur, à Archer ou même au mariage. Ils venaient d'années de jalousie non résolue qu'elle n'a jamais affrontée. Et ça a fini par la consumer complètement. J'espère que la retraite l'aidera vraiment. Sincèrement. Parce que c'est un endroit douloureux où être, même si on s'y est soi-même conduit. Alors les amis, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Et merci d'avoir suivi cet épisode de Histoire Reddit. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. On se retrouve dans la prochaine vidéo.